Bienvenue au département des mystères. Nous sommes Lizzie et Adrien. Et nous nous trouvons actuellement dans le mystérieux département des mystères à Londres. Dans chaque épisode, nous allons explorer des sujets qui n'ont pas été directement abordés dans la saga Harry Potter. Si vous vous êtes toujours demandé s'il existe un hypermarché pour sorciers, Quelles matières sont enseignées à Beauxbatons? ou bien à quoi ressemblerait la Grande-Bretagne si Voldemort avait gagné, Alors vous êtes au bon endroit. pour nous aider dans notre tâche, nous avons autour de nous des langues de plomb. Bonjour Lizzie, ma chère collègue Serpentard. Bonjour Adrien, mon adorable Gryffondor préféré. Nous sommes ravis de vous accueillir au département des mystères et nous allons ouvrir la porte de la salle des cerveaux afin d'ouvrir le dossier du jour. Et la question qui sans doute donne déjà beaucoup de fil à retordre à nos collègues oubliators, peut-on maintenir le secret magique à l'ère des nouvelles technologies dans le monde moldu ? Dans l'univers magique, nous savons que la magie tend à faire dysfonctionner les appareils électroniques. C'est ce que dira Hermione à Harry dans le tome 4 d'Harry Potter et la Coupe de Feu, puisque nous savons qu'il est impossible d'avoir recours aux nouvelles technologies à Poudlard, où se concentrent énormément d'ondes magiques qui détraquent les appareils moldus. Mais qu'en est-il pour autant du reste du monde sorcier ? Peut-on imaginer Ginny envoyer des photos de ses enfants à Ron et Hermione sur WhatsApp ? Arthur écoute-t-il Spotify tout en s'émerveillant devant les nouveaux modèles d'iPhone entre deux vidéos YouTube ? Si les sorciers utilisent les nouvelles technologies moldues, quels sont les risques éventuels pour maintenir le code du secret magique ? Peut-on imaginer qu'un sorcier puisse être filmé au beau milieu d'un duel dans les rues de Londres, jusqu'à faire le tour des réseaux sociaux ? Ce sont les questions qui occuperont notre séance de travail d'aujourd'hui, en compagnie de mon cher camarade Gryffondor, Cédric, le grand Manitou des technologies moldues. Bonjour. Et nous accueillons aussi Noémie, grand Manitou des traductions magiques et fier cerf d'aigle. Salut tout le monde! Et nous passons maintenant la porte de la salle des cerveaux. Alors Cédric, Noémie, vous, comment vous imaginez le fait d'intégrer les nouvelles technologies ou pas dans le monde des sorciers aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut imaginer vraiment qu'il y ait des petits sorciers issus de familles moldues ou mixtes à Poudlard aujourd'hui qui acceptent de venir sans leur smartphone, sans leur PC et tous les gadgets qu'on peut avoir aujourd'hui en 2024 ? Est-ce que vous imaginez des élèves qui viendraient à Poudlard avec tous ces apports-là du monde moldu ? Alors, pour moi, si à 11 ans on m'avait annoncé que j'étais sorcière, j'étais prête à tout laisser pour pouvoir rentrer à Poudlard. Il y a de la magie. Je m'en fiche de la technologie. La magie existe. Je suis trop contente. Donc pour moi, les élèves, c'est pas le problème. Mais pour des parents qui sont nés moldus, tu envoies ton gosse en internat pour des semaines et des semaines et il peut même pas te téléphoner. C'est un peu la vie que j'avais en fait. Moi je me suis dit que le souci ce serait peut-être plus les parents du coup. Parce qu'en fait, des enfants, alors c'est quand même rare, bon, même si ça commence à devenir de plus en plus habituel de voir des enfants de 11 ans avec des smartphones, des PC et autres. C'est quand même assez rare pour l'instant. Mais effectivement, des parents par contre qui envoient leurs enfants, alors surtout si c'est des familles moldues qui ne connaissent pas du tout le monde de la magie, quand on voit que les parents à l'heure actuelle maintenant comptent énormément sur ce genre de technologie, etc., pour encadrer un petit peu leurs enfants, je pense que ce serait peut-être plus là la difficulté en fait. C'est même pas les enfants, c'est les parents. Oui, et puis le quotidien, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ça veut dire que de tes 0 à 11 ans, tu vis avec la technologie moldue. Donc tu peux peut-être connaître les réseaux sociaux, tu peux peut-être connaître Internet, etc. Et arriver à 11 ans, pouf, plus rien. Ça peut poser question. Après, il doit y avoir un côté des fois où quand t'arrives à Poudlard, t'es hyper frustré en te disant « Mais si seulement on pouvait faire une recherche sur Internet au lieu d'aller chercher tous les grimoires de la bibliothèque, ça irait tellement plus vite. » Mais à la fois, si t'es né moldu, la magie existe, quoi. Tu imagines quand même Hermione qui passerait beaucoup moins de temps à chercher un article sur Nicolas Flamel dans la bibliothèque C'est ça, si elle l'article avait... du tome 1, il est bouclé en
30 minutes. C'est ça. C'est ça, quoi. Tu fais ta recherche Google et hop, t'as pas besoin de passer des heures à chercher ton article sur Nicolas Flamel. Voilà. Pierre philosophale sur Google, hop là, Nicolas Flamel, c'est bon, j'ai trouvé. Et en même temps, est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt à ce qu'il y ait la technologie moldue à Poudlard ? Parce qu'on se disait justement, il y a la magie. Donc quelque part, peut-être qu'on serait plein à être tenté à abandonner complètement nos gadgets et tous nos trucs connectés si on avait de la magie. Mais en même temps, au-delà des recherches à la bibliothèque qui seraient facilitées, est-ce qu'on peut imaginer que ça aurait vraiment un intérêt d'avoir ce genre d'appareil-là à Poudlard ? Le fait de pouvoir communiquer, oui, c'est pareil. L'intrigue de la fin du tome 5 s'écroule si Harry peut envoyer un WhatsApp à Sirius en disant « T'es où ?» La communication dans le monde magique, c'est quand même C'est-à-dire, assez limité. On est au stade où tu es limité dans ta communication par la vitesse de déplacement du hibou ou la cheminée si t'es un peu fancy. Bon, de ce côté-là, les moldus sont allés plus loin. Quand même, le GPS sur le balai, ça peut être vachement pratique. Carrément. Ouais, j'avoue. Ouais. Après, moi, je pense qu'en fait, je suis assez partisan du fait d'évoluer en ce sens, sans oublier un petit peu, sans oublier la magie, peut-être avec des règles, etc. Mais je trouve que ça peut être vachement bénéfique d'avoir au moins, de pouvoir les utiliser et d'avoir au moins cette connaissance-là. Parce que, en fait, s'enfermer dans un monde sans connaître ces technologies-là, je trouve que ça empêche de connaître les risques que le monde des sorciers pourrait connaître. Je sais pas si je m'exprime bien quand je dis ça, mais en fait, s'ils ne connaissent pas s'ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, etc., ils peuvent pas en connaître les dangers, et du coup, ils ne peuvent pas non plus ils peuvent pas s'en protéger en fait, et donc trouver des choses, alors que rester dans un monde complètement hermétique, déjà il est pas le monde des sorciers n'est pas complètement hermétique puisqu'il y a des némoldus qui entrent dedans, donc à partir de là en fait je pense qu'il faut pouvoir il faut que les sorciers puissent avoir la possibilité de connaître toutes ces avancées moldues en fait. Mais surtout qu'ils se sont déjà emparés pas mal de technologies moldues du 19e, parce que l'appareil photo, ils leur ont piqué, le train, la radio. Les motos. Non, en fait, je pense aussi que les sorciers, tout au long de l'histoire, dès qu'il y a une technologie moldue qui peuvent les intéresser, qu'ils peuvent facilement adapter et qu'ils peuvent leur être utiles, ils l'adaptent à la magie. Voilà. C'est pas compliqué pour eux. Donc je pense que oui, de l'informatique ou des nouvelles technologies moldues, ils ont peut-être pu l'adapter, mais peut-être pas en même temps que les moldus. C'est-à-dire que quand Internet est sorti dans les années fin 90, début 2000, dans tous les foyers à peu près, les sorciers, ils n'ont pas dû se rendre compte de ce qui arrivait. Ils s'en sont peut-être rendus compte, je sais pas, peut-être 10 ou 15 ans plus tard. Il faut imaginer que c'est un monde où les besoins sont pas les mêmes en fait, parce qu'on a une société avec une démographie qui est complètement différente, qui est quand même très réduite par rapport au monde moldu. Des gens qui vivent plutôt en autarcie, même s'il y a des apports du monde moldu, parce qu'on disait qu'il y avait des objets qui étaient apportés du quotidien des moldus, il y a les voitures, il y a les appareils photo, etc. Mais en même temps, les besoins sont pas les mêmes dans un monde où en fait t'as pas de production de masse, t'as pas d'industrie, parce que la révolution industrielle c'était au 19e dans la société moldue, donc ils étaient déjà séparés des moldus à ce moment-là, et le fait qu'ils soient moins nombreux fait que forcément t'as pas les mêmes besoins dans le monde des sorciers. Donc est-ce que c'est pertinent vraiment de développer ces technologies-là dans le monde des sorciers en fait ? Moi c'est plus cette question-là que je me pose. Qu'est-ce que ça leur apporterait de plus par rapport à ce qu'ils peuvent déjà faire avec la magie ? Et c'est un peu ce qu'avait dit déjà J.K. Rowling quand on lui posait la question de dire mais pourquoi il n'y a pas d'ordinateur alors pas à Poudlard, parce qu'elle a déjà répondu à la question en disant que de toute façon les appareils étaient rendus
impossible à utiliser parce que avec les ondes magiques ça brouillait tout, mais dans des maisons individuelles de sorciers ça pourrait être utilisé. Et sa réponse à ça dans les multiples interviews et sur Pottermore, c'était de dire que en fait les sorciers ont pas cet intérêt envers les technologies parce que ils peuvent déjà faire tellement de choses avec la magie qu'en fait ça les intéresse pas. Mais après, je pense qu'elle a répondu ça aussi parce qu'à l'époque, c'était plus facile. Enfin, est-ce que si Harry Potter était écrit aujourd'hui, il y aurait vraiment pas ces technologies-là qui soient intégrées? Je suis moins sûre. Parce que ça a pris une place tellement importante que tu pourrais pas juste dire non, ils en ont pas besoin. De toute façon, il y a déjà des technologies. Il y a déjà des technologies et puis on disait ça permettrait quand même, par exemple, d'améliorer le système de communication qui est quand même hyper en retard par rapport au monde moldu. Il n'y a pas de technologie d'objet magique qui permet d'avoir une communication instantanée à distance dans le monde des sorciers. Il existe quand même le réseau de cheminées. On peut mettre sa tête dans la cheminée et parler avec quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il faut être près d'une cheminée. Et qui est hyper réglementée parce qu'il faut que ta cheminée elle soit raccordée à la cheminée de l'autre personne. Donc c'est comme si tu avais ton téléphone et qu'il fallait absolument que l'autre personne en fait elle soit en lien avec toi via le même opérateur téléphonique par exemple pour pouvoir t'appeler en fait. En fait c'est vraiment les cabines téléphoniques quoi. Oui, ouais, c'est ça. Mais sauf que en plus je me dis ils peuvent communiquer par la cheminée, mais par exemple les élèves ont même pas la possibilité, une fois de temps en temps, de pouvoir l'utiliser pour communiquer avec leur famille. C'est vraiment un truc qu'on voit dans la saga que réservé aux adultes. Et Harry, du coup, puisque Harry, il arrive à discuter avec Sirius. Oui, mais Harry, il est hors catégorie. C'est ça, il est pas censé le faire. Il a piraté le game, Harry. Harry, il est VIP, voilà. N'est-ce pas les Gryffondors, hein? Traitement de faveur comme d'habitude. Non, c'est juste qu'il a eu le courage de outrepasser les lois. De hacker la cheminée de Poudlard. Il a hacké les cheminées, voilà, c'est tout. Mais il a raison. Honnêtement, moi j'aurais été le premier à faire ça dans la cheminée de sa salle commune. Après, je pense quand même que l'idée d'avoir les nouvelles technologies un peu dans le monde des sorciers, ce serait quand même un moyen de s'adapter et peut-être mieux se fondre un petit peu dans la masse en fait. Parce que s'ils veulent justement protéger le secret magique, l'idée c'est quand même que quand ils vont chez les moldus, qu'ils ne soient pas entre guillemets grillés. Donc s'ils se retrouvent si au final ils se retrouvent à pas connaître ce que tout le monde connaît à l'heure actuelle chez les moldus, en fait ils peuvent passer pour des Amish ou ce genre de... Mais c'est ça, tu te dis, mais quelqu'un qui débarque, là on imagine un sorcier qui essaie de se fondre parmi nous, tu vois quelqu'un débarquer qui a pas de portable, qui a pas d'adresse mail, qui sait pas ce que c'est qu'un ordinateur, ils vont très vite se griller en fait, il y aura quelque chose de bizarre et comme tu dis on va peut-être penser qu'ils font partie d'une secte mais ça va forcément sembler étrange en tout cas. Mais pour moi c'est ça, si tu veux garder le secret magique à l'époque de la technologie, soit tu t'intéresses un minimum à la technologie pour pas être perdu, soit il faut vraiment vivre en autarcie encore plus qu'avant pour ne jamais se faire griller parce qu'il n'y a pas de contact. Et en même temps, l'autarcie, elle sera toujours un peu partielle parce qu'il y aura toujours des sorciers issus de familles moldues qui arriveront au fur et à mesure. C'est ça, et puis même des sorciers adultes qui vont rencontrer des adultes moldus avec qui ça va matcher, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants. À partir de là, déjà ces deux adultes-là, l'adulte moldu, elle rentre avec ses connaissances-là, peut-être avec ses habitudes d'utilisation, et peut-être même en restant dans son monde moldu, en termes de travail, en termes de... Donc à partir de là, ça me paraît assez compliqué pour cette famille-là, en tout cas pour au moins le mari sorcier déjà, de faire ça en fait. Ouais, complètement. Mais ça, tu vois, je trouve qu'on le voit par l'utilisation détournée des voitures
C'est le ministère de la magie qui a des voitures à disposition, qui les a un peu trafiquées, on va dire, avec la magie pour en faire des voitures volantes. Mais on voit bien du coup que à partir du moment où il y a un besoin et où on se rend compte que la technologie Moldu va être intéressante pour améliorer quelque chose, ils le prennent en compte quand même, ils s'approprient des objets issus de la technologie Moldu. Donc effectivement, ça paraît plutôt pertinent et plausible qu'un jour ou l'autre, il y a des sorciers issus de milieux mixtes, on va dire, qui vont se dire mais en fait cette technologie-là, elle est hyper intéressante, elle pourrait nous permettre d'améliorer plein de trucs dans le monde de la magie et on va se l'approprier et en faire quelque chose, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que même ce concept-là des sorciers qui utilisent la technologie Moldu peut venir aussi d'un point de vue totalement... un truc simple, tout simple. Mais si jamais on filme un sorcier chelou dans la rue, voilà, un Moldu, il voit un mec chelou en pantoufles roses avec une robe de chambre violette dans la rue. Adrien le matin. Voilà. Adrien vient de se décrire le matin au saut du lit. Avec un gros peignoir Gryffondor. Avec le peignoir quand même, avec le peignoir. Mais oui. Mais voilà, il filme ça. Je suis persuadé, moi, que le ministère ne pourrait pas de toute façon laisser passer ça. Ils peuvent pas se dire, on a des sorciers qui sont mis sur les réseaux sociaux et le laisser passer. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même la congrégation internationale des sorciers. C'est le nom exact, c'est... je le retrouve plus. La Confédération magique internationale, qui est au-dessus du ministère de la magie anglais, et qui pourrait dire, attendez les cocos, là vous faites n'importe quoi avec le code international, veillez à ce que vos sorciers ne fassent pas n'importe quoi, qu'ils ne se retrouvent pas à montrer la magie au Moldu. Mais ça implique qu'il y ait des sorciers dans les ministères qui soient formés aux réseaux sociaux, qui sachent que ça existe, comment s'en servir pour pouvoir, repérer les sorciers qui apparaissent dessus, et deux, pouvoir les retirer. C'est ça. Ça, je suis sûr que ça existe. Ça existe déjà en plus. Il y a déjà le département d'Arthur, qui est le département du détournement de l'artisanat Moldu, et qui s'occupe déjà de problèmes similaires. Plus parce que là, ils sont deux. Je ne sais pas si ça suffit à couvrir tous les grands réseaux de Grande-Bretagne. Oui, c'est assez clair que ce département va prendre une ampleur pas possible. Et puis attends, le département, il servait pas à ça à la base. C'était uniquement pour des objets qui étaient trafiqués pour faire des blagues au Moldu, en fait. Du style tes clés qui disparaissent toutes seules. C'est pas sur la technologie en elle-même. En vrai, les sorciers... Ça relève plus du domaine des oubliettes. Enfin, je sais plus leur nom. Des oubliators, ouais. Des oubliators, oui. Ouais, oubliators. Qui sont dans le même département que les aurores. Parce qu'en vrai, ils sont quand même vachement largués, les sorciers, sur le quotidien Moldu, sur la technologie. Ils savent pas ce que c'est qu'une machine à café, quand quoi. ils voient ça, ils crient à la donc, sorcellerie. un ordinateur... Et ouais, donc en réalité, je pense que dans ton scénario, Adrien, s'il y a un sorcier qui était surpris dans la rue et que ça faisait le tour des réseaux sociaux, déjà, est-ce que les sorciers seraient capables de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre l'impact que peut avoir un réseau social? Je suis pas sûre. En tout cas, je pense que il se rendrait compte qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas dans le tome 2, quand Harry et Ron ils se font choper avec une voiture volante, que les sorciers ont vu sur le journal Moldu qu'ils avaient été chopés. Dans la presse. Ouais, mais je pense que les journaux, c'est parce que c'est la même technologie que pour eux, et du coup ils savent que ça existe et ils sont habitués à les suivre. Mais là, comme c'est un média que eux n'utilisent pas, est-ce qu'il y a des gens qui les connaissent et qui savent les utiliser et qui les surveillent? C'est ça, parce que si tu sais pas déjà que Internet existe, à quoi sert un ordinateur et que des réseaux sociaux existent et à quoi ça sert, etc., tu peux pas maîtriser, tu peux pas t'imaginer l'impact que ça va avoir sur le secret magique. C'est vrai. Parce que Internet, tel qu'il est dans le canon, si on reste sur l'idée que les sorciers n'utilisent pas d'ordinateur
par rapport à ce que nous dit Hermione sur Poudlard dans le tome 4, ça veut dire que Internet, c'est que la culture moldue. Ça n'est que les infos moldues, les réseaux sociaux moldus, et du coup, ça concerne absolument pas les sorciers. Bah après, je pense quand même que dans les médias, enfin, après c'est mon point de vue, les réseaux sociaux c'est un média parmi tant d'autres. Et je pense que de toute façon, à un moment donné, ce genre d'incidents qui sont plausibles, en tout cas, puisqu'on a plusieurs exemples de ces incidents-là dans le canon Harry Potter, ce genre d'incidents peuvent être relayés par les réseaux sociaux et relayés aussi par des médias classiques. Et à un moment donné, je pense que les sorciers se rendront compte que les moldus parlent d'Internet parce que il peut y avoir les couples mixtes entre moldus et sorciers. Donc, les moldus peuvent apprendre des choses aux sorciers. Il peut y avoir aussi des sorciers qui sont issus de familles moldues, donc qui connaissent Internet. Personnellement, je pense que ça peut être plausible, ce genre de situation. Et que ça peut être effectivement un frein au secret magique. Et que, par conséquent, ils sont obligés d'intervenir et ça peut les pousser, au fait, à s'intéresser à cette technologie. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, entre le moment où ça arrive, enfin, il y a un décalage d'une génération, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'ils s'en rendront compte, mais pas tout de suite. Ils s'en rendront compte, mais bien plus tard. Enfin, c'est la génération, on va dire, d'élèves entrants, là, qui arriveraient à Poudlard avec toute la technologie qu'ils connaissent, qui ferait changer les choses, en fait. C'est avec l'apport moldu qu'ils ont que le ministère finirait par s'intéresser à tout ça et à comprendre qu'il y a un danger pour le secret magique. Oui, parce que Harry, Ron et Hermione, ils ont à peu près notre âge, hein, c'est-à-dire à peu près ils ont la trentaine, hein, à peu près, quelques années. Je pense près. que ce sera arrivé vachement plus vite que ça. Parce que du coup, la saga elle se termine en 1998. C'est après qu'il y a vraiment eu un boom, même chez les moldus, d'Internet et de toutes les nouvelles technologies. Et je pense qu'à partir de là, en fait, dès qu'il y a eu Internet qui est devenu accessible, toute l'info est vraiment, enfin, l'information est devenue rapide directement. Donc, si par exemple, on peut dire je crois que si je ne dis pas de bêtises, Facebook, c'est fin des années 2000. Le truc, c'est que dès qu'il y a eu, je sais pas, les premiers smartphones, c'est 2006-2007. Dès qu'il y a eu les premiers smartphones avec Facebook, à partir de là, dès qu'il y a pu y avoir des téléphones qui prenaient des photos, des vidéos, etc. À partir de là, en fait, le secret moldu aurait pu être assez rapidement mis en avant sur les réseaux sociaux, et donc le ministère aurait eu à s'en inquiéter vachement rapidement, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, à partir du moment où les réseaux sociaux sont devenus vraiment hyper développés et ancrés dans les habitudes, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense vraiment aussi qu'il y a un nouveau département qui a dû se créer à partir de là, parce que ils peuvent pas laisser une telle menace, en fait, s'étendre sans rien faire. Sinon, il n'y a plus besoin d'Oubliator. Enfin, ça sert à rien de maintenir une unité comme ça, telle que les Oubliators, si on fait rien par rapport à l'impact des nouvelles technologies. C'est devenu leur NSA, les Oubliators. C'est ça. C'est ça, ouais. Et puis en même temps, t'as aussi le problème du piratage, parce que... alors ça, elle l'avait un petit peu évoqué, J.K. dans Pottermore aussi. On lui avait posé la question du pourquoi il n'y a pas de chaîne de télé pour sorciers. Et elle avait dit qu'en fait les sorciers avaient renoncé. Il y avait eu un projet du ministère de la magie, et puis ils avaient renoncé à l'idée de faire une chaîne de télé sorcière parce qu'ils avaient peur qu'elle soit captée par les antennes moldues, et que du coup ça révèle l'existence de la magie aux moldus. Et du coup on peut se poser cette question là aussi, le problème du piratage. Admettons qu'on laisse les jeunes sorciers utiliser les réseaux sociaux, des réseaux sociaux hyper sécurisés pour sorciers, voilà.
il y a quand même un problème, il y a quand même des failles de sécurité, on le voit tous les jours aux infos, les problèmes de cyberattaque, c'est tous les jours et ça se mesure en millions. Si c'était le cas, si vraiment les jeunes utilisaient les réseaux sociaux pour parler librement, est-ce qu'il y aurait quand même des possibilités de sécuriser ça pour le ministère de la Magie ? Tu peux pas rendre un truc impiratable ? Si ? Bah, ils utilisent déjà la radio. On sait, ils ont une radio sorcière. Pas parce que la radio est en contradiction avec tout ça, parce que ça passe à Poudlard alors que il est censé y avoir les ondes magiques. Et pourquoi est-ce que ça, c'est pas captable par les moldus alors que la télé le serait ? Il me semble que la radio pirate qui a été fondée par Fred et George, tu peux pas la capter si t'as pas le mot de passe. Et en plus, il le change à chaque fois, le mot de passe. Donc tu peux imaginer une télé avec un mot de passe, un coup de baguette magique, et hop, t'as la télé sorcière. Ouais, est-ce que du coup, ce serait un moyen, tu vois, de sécuriser les réseaux sociaux sorciers, quoi, s'il y en avait ? La radio est déjà sécurisée de toute façon. Par ce biais-là, ouais. Mais pour le coup, on a que l'exemple de l'émission de Fred et George qui font ça. Hein. Le coup des mots de passe qui changent à chaque fois, je crois qu'il y a que qui le font. Donc les autres radios peuvent être captées. Enfin, les autres émissions de radio sorcières peuvent être captées par les moldus, du coup. Bonne question. C'est une très bonne question parce que ça, je crois pas qu'elle y ait répondu. En tout cas, j'ai pas trouvé d'éléments là-dessus, que ce soit sur Pottermore ou ailleurs. JK, on attend tes réponses. On la contacte là, on va lui envoyer une petite beuglante. Elle va nous répondre dans la semaine et on vous dira ce qu'elle nous a répondu. Après, pour répondre à ta question, je dirais que est-ce qu'il y a moyen de protéger ? Je pense que ça se trouve, la magie aurait peut-être plus de facilité à le faire que les moldus. Parce que c'est magique. je sais pas. Je saurais même pas trop comment l'expliquer. Mais en gros, le fonctionnement, on va dire, actuel d'un réseau social, c'est que tout est stocké dans un... Ah, j'ai perdu le nom. Un serveur. Ouais, sur un serveur qui est rangé dans des... ça va me revenir... Hein. Data center, voilà, merci. Oui, donc en fait, tout ça, c'est géré par des serveurs qui sont dans des data centers. On peut très bien imaginer, par exemple, un data center complètement sorcier qui permettrait de protéger vraiment tout l'internet sorcier, en fait. Et qui aurait une possibilité, on va dire, de filtrer un peu les infos qui vont ou pas dans le monde moldu. Est-ce que tu comparerais ça un peu au dark web avec ces sites-là auxquels on peut pas accéder, sauf si on sait exactement où aller sur Internet Oui, après, justement, si le dark web existe, à ce moment-là, oui, il pourrait très bien y avoir un réseau Internet sorcier qui permettrait vraiment d'avoir accès à toute une connexion en fait sorcière, c'est-à-dire les échanges entre les pays, etc., pourraient être beaucoup plus faciles, et en même temps avoir une possibilité d'accéder dans un sens, donc c'est-à-dire depuis le réseau sorcier à des connaissances moldues, un peu comme un VPN par exemple dans votre travail, qui vous permettrait d'accéder à certains sites, etc., et en même temps qui interdirait par exemple aux connexions moldues de se connecter au monde sorcier. Ouais, donc c'est complètement faisable en fait, un réseau comme ça, un réseau limité vraiment aux sorciers pour pas faire fuiter le secret magique, quoi. Oui, c'est faisable, mais vraiment ça implique qu'on ait eu des sorciers qui soient allés dans le monde des moldus pour vraiment comprendre l'informatique et devenir excellent dans le domaine. C'est ça demande quand même à ce qu'il y ait des formations, mais ouais, et c'est pas à Poudlard qu'ils vont apprendre à coder, et pourquoi pas et qui vont apprendre le langage URL et... Non, Cédric va déposer un CV demain à McGonagall. Mago, si tu nous écoutes. Petit entretien d'embauche là dans la semaine. Et de toute façon, enfin, tu peux avoir toujours des nés moldus, enfin des sorciers nés chez les moldus qui ont cette connaissance des nouvelles technologies
et qui après vont dans le monde sorcier et qui peuvent du coup importer ces technologies-là. En fait, je suis... S'il y a des... Je sais pas, s'il y a une personne qui travaille dans... En gros, quand on travaille dans l'informatique, on est fasciné par ces choses-là, je pense, par les nouvelles technologies, par le fait... Et quand on se retrouve face à une population qui ne connaît pas, je pense que c'est instinctif, on a envie de leur faire connaître, de leur montrer un peu ce qu'on peut faire, vraiment de leur apprendre. Et je pense que, admettons, juste une personne qui travaille dans l'informatique rencontre une personne sorcière, par exemple, on repart encore sur l'idée, admettons, du couple, et en fait, il se pourrait très bien que la personne qui travaille dans l'informatique et qui se met en couple avec la personne sorcière, elle arrive à insuffler un peu cette envie-là d'intégrer ça dans le monde magique, et ça se trouve ce serait peut-être vers ce genre de personnes-là qui se tourneraient pour l'intégrer en fait, vers des moldus qui connaissent le monde magique et qui pourraient un petit peu expliquer et peut-être permettre l'adaptation de ces technologies. Bah ouais, t'imagines le couple sorcier moldu, y en a un qui, je sais pas, qui part en stage ou autre à l'autre bout du pays. Je pense que le partenaire va vite lui dire, écoute, on va peut-être pas s'envoyer des hiboux et je vais te montrer comment marche WhatsApp, tu vas voir, ça va être vachement mieux. C'est quand même moins quoi. discret en plus des hiboux. Non mais c'est ça, et puis l'apport aussi des jeunes. Alors à Poudlard, on l'a dit, ça sera pas vraiment possible parce que y a ce problème d'onde magique trop présente qui va faire capoter tous les appareils, mais on imagine bien quand même des ados en sortie après Hollard ou autres qui vont avoir envie de montrer à leurs copains les dernières photos sur Instagram ou je ne sais quoi, et forcément il va y avoir à un moment donné quand même cet échange-là entre sorcier et moldu qui va faire que ça va faire bouger les choses. C'est sûr. On a du mal à imaginer un monde sorcier aujourd'hui, je pense, où il y a vraiment zéro technologie telle qu'on la connaît maintenant, quoi. C'est sûr. C'est sûr parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas maintenant. Mais peut-être pas au même rythme que les moldus et peut-être pas aussi rapide. Mais c'est sûr qu'ils le feront. Enfin, personnellement, je pense qu'il serait très réticent parce que c'est des nouveaux outils qui peuvent faire peur. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il serait obligé de s'y mettre et de s'adapter pour le coup. Oui, il y avait... Quand ils ont décidé d'utiliser Alors c'était un écrit de Pottermore qui parlait de l'utilisation de notre cher train pour amener tous les élèves à Poudlard. Et cet écrit est très intéressant de J.K. Rowling parce qu'elle dit que, de mémoire, en gros c'était le bordel avant qu'ils utilisent le train et qu'ils ont décidé de prendre ce train pour un petit peu canaliser tous les élèves. Et que les familles un petit peu conservatrices de Grande-Bretagne refusaient le train parce que c'était un truc moldu et que du coup ils n'étaient pas d'accord, et au final ils ont conservé le train et ça marche très bien. Ouais, moi je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que de toute façon les moldus influencent le monde des sorciers et que fatalement ça va finir par changer les habitudes des sorciers parce qu'ils peuvent pas passer outre des nouvelles technologies. Et en même temps, on parlait tout à l'heure de comment faire pour que le secret magique reste intact. Adrien, tu t'imaginais un sorcier qui serait filmé dans la rue et dont la vidéo serait partagée après sur les réseaux sociaux. En même temps, imaginez tous que on se retrouve face à ce genre de vidéo. Demain, vous ouvrez votre Insta et votre TikTok, peu importe, et vous tombez sur ça. Est-ce que vous allez vraiment vous dire « Ah ouais, je viens de voir un vrai sorcier, c'est un vrai truc ?» Parce qu'on est quand même à l'ère de l'IA où on arrive à faire des trucs de fou furieux. Est-ce qu'on se dirait pas « c'est juste un type un peu bizarre » ou c'est un montage, c'est un deepfake comment est-ce qu'on pourrait vraiment reconnaître? Est-ce qu'il y en a vraiment des moyens technologiques aujourd'hui pour repérer un fake d'un non-fake? En tout cas, je pense que c'est au tout début des réseaux sociaux où on n'était pas habitué à ça, que c'était le plus dangereux de poster ça parce que tout le monde aurait pris ça pour argent comptant. Aujourd'hui, si tu vois ça, je pense que la grande majorité des gens se disent « Bah oui, c'est un montage, c'est pas vrai ». Après, t'as forcément une proportion de personnes qui vont y croire.
Et j'imagine que plus t'as de vidéos qui vont dans ce sens, plus la proportion de gens qui y croient pourrait monter. Ah, c'est ça, parce que au début, si demain il y a un sorcier qui se retrouve filmé en train de jeter un sort quelque part dans la rue, on va tous se dire, bon bah, c'est un trailer pour un film, ça a été monté avec la CGI, enfin, je pense pas qu'instinctivement on se dise, ah ouais, c'est de la vraie magie, c'est un vrai sorcier. Bah justement, ça au moins, ça servira un petit peu le secret magique, parce que à l'heure actuelle, en fait, rien de plus facile que de dire c'est une fake news, c'est du montage, c'est bidon. Il y a quelques années, c'était pas trop le cas, quoi. Donc, en fait, limite, maintenant, ils pourraient s'y mettre aux technologies parce qu'ils ont cette facilité, ils peuvent avoir cette facilité-là de dire, ouais, non, c'est du montage, c'est une IA, enfin, de le faire croire à tous. Et moi, je pense que, enfin, c'est clairement, ça leur facilite un peu le boulot, je pense. Et en même temps, imagine quelqu'un qui est à fond dans les théories du complot, qui va avoir envie de fouiller, qui va être persuadé que c'est vraiment de la magie parce qu'il y croit à fond. Enfin, il y a des gens qui sont persuadés que Poudlard ça existe, que c'est vraiment un monde parallèle, machin. Imaginons qu'il y a quelqu'un comme ça qui tombe sur la vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un moyen qui permet de savoir si c'est de la CGI, si c'est de l'IA, si ça a été fait avec un trucage, en fait, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un logiciel qui est capable de dire « Ok, ça, c'est du montage et c'est pas une vraie vidéo ». Moi, je pense que même sans ça, en fait, le plus dangereux, c'est pas tant les gens qui vont voir la vidéo que ceux qui l'ont filmé, qui, eux, l'ont vu de leurs propres yeux et savent que c'est pas un montage, et qui, après, pourraient parler dans des interviews en disant « Bah non, j'ai vraiment vu ça, il s'est passé ça, c'est pas un montage ». C'est possible. C'est possible Alors, je pense que de toute façon, avec les réseaux sociaux et ce genre de problème qui peut arriver, il peut y avoir en tout cas une collaboration plus serrée entre les deux premiers ministres entre les deux premiers ministres. Le premier ministre de la magie et le premier ministre anglais. C'est-à-dire que normalement, à l'époque actuelle, en tout cas après la saga, c'est Shacklebot qui est ministre de la magie, qui est quand même, je pense, un bon ministre, en tout cas qui peut avoir des bonnes relations avec le ministre anglais, et je pense que peut-être ils peuvent avoir des relations pour essayer de régler ça diplomatiquement. C'est-à-dire peut-être pas utiliser la technologie, mais peut-être plus, Shacklebot qui demande au Premier ministre anglais, est-ce que tu peux pas un peu mettre cette histoire-là, je sais pas moi, mettre ça sous le tapis, est-ce que tu peux pas faire quelque chose ? Et le Premier ministre qui dit, si on peut peut-être, je sais pas, noyer l'information avec d'autres informations en disant, si, regardez, c'est un film, y a d'autres images qui sortent, qu'on va créer, qui peuvent noyer un petit peu l'information. Peut-être que ça peut être réglé aussi comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a l'unité des oubliateurs, de toute façon, il y a des gens qui se feront oublietter, ça c'est certain. Ouais. C'est un peu le premier réflexe qu'ils ont, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une fuite du secret magique, ils se posent pas la question, ils vont forcément utiliser le sortilège, soit de confusion, soit oubliette, pour effacer la mémoire des moldus qui en ont trop vu, mais... Et en même temps, ça, tu vois, ça s'applique pas aux réseaux sociaux. On peut pas oublietter un réseau, quoi. Enfin, on sait pas, mais a priori... C'est le problème des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je pense que pour régler le problème des réseaux sociaux, il faut utiliser des réseaux sociaux. Je pense qu'après, à l'heure actuelle, enfin, clairement, ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est aussi vite oublié que tu l'as vu, quoi. Et du coup, en gros, c'est une publication qui est diffusée sur un certain nombre de profils, tu supprimes cette publication, il passe à autre chose, et puis voilà. Si c'est ce genre de publication-là, je pense que ça peut être vite oublié. Même pas besoin de l'oubliator, du coup. Parce que justement, on peut être tellement habitué à voir ce genre de fake que les gens, ils vont même pas aller creuser plus loin, parce que d'un coup, ils vont peut-être voir que... d'un coup, ils retrouveront plus la publication. Parce que maintenant, en fait, les comment ça s'appelle ? Oh putain, j'oublie mes mots, c'est ouf.
Les algorithmes. Parce qu'en plus, maintenant, les algorithmes sont faits tels que une publication, généralement, tu la vois une fois, tu la vois pas deux, parce qu'elle est remplacée par d'autres publications qu'il faut que tu voies, et ainsi de suite. En gros, dès que tu actualises, tu vois plus les mêmes publications. Donc, je pense qu'en fait, ce serait aussi facile que ça, presque, ça se trouve, de passer, d'utiliser la nouvelle technologie. Surtout que... Du coup, pour revenir à ce que tu disais sur Shacklebot, en plus, par exemple, lui qui avait effectivement, je pense, des bons rapports avec les ministres moldus, rien que pour le fait qu'il ait dû s'occuper de sa protection à une époque, bah voilà quoi. Oui, et puis si jamais il y en a certains qui partent un peu trop dans les complots, bah ils envoient les oubliateurs et puis c'est réglé. Oui, voilà, pour 2 ou 3, ça va, c'est faisable. Voilà, pour 2 ou 3, voilà. Et par contre, oui, sur les réseaux sociaux, oui, dans tous les cas, de toute façon, il faut qu'ils appréhendent cette technologie. En fait, j'aime bien ce que tu viens de dire, Cédric, parce que ça rejoint ce qu'on entend souvent dans la saga où la magie est vraiment devant les yeux des Moldus et en fait, c'est eux qui la voient pas. Par rapport à ce que tu disais sur les réseaux où, en fait, on pourrait très bien tomber sur une vidéo avec un vrai sorcier qui est en train de faire un vrai sort et même pas s'en rendre compte. Bah oui, l'information maintenant elle passe tellement vite qu'en fait t'as même plus le temps de la traiter. Donc, de toute façon, excuse-moi Noémie, je t'ai coupé. Non, j'avais rien à dire, j'approuvais juste ce qu'avait dit Lizzie. Donc. Du coup, j'hésitais à poser ma question moi, mais qui entraînerait sûrement sur un autre sujet en fait. Vas-y. Mais du coup, est-ce que la présence, si admettons il s'adaptait à la magie, si admettons il s'adaptait aux nouvelles technologies moldues, est-ce que la magie finirait pas par disparaître ? Ah la magie est quand même est censée être plus efficace. Et alors ça, tu vois, ça pose quand même des questions là pour le coup qui vont peut-être aller un peu loin, mais le fait de pas avoir de technologie comme ça, comme dans le monde moldu, a priori, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de recherche dans des domaines qui sont quand même universels entre moldus et sorciers, comme la biologie, la conquête spatiale, etc. Pour le coup, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment d'objet magique qui fait qu'on peut aller dans ces domaines-là, qu'on peut faire des recherches dans le médical, dans des domaines scientifiques assez poussés. Donc, est-ce que la magie est suffisante pour ce genre de choses ou est-ce que effectivement la technologie moldue va remplacer parfois la magie dans ces domaines-là ? C'est une question qui est complexe, et pour le coup, là, le canon nous aide pas. Non, le canon nous aide pas, mais on sait qu'il y a des maladies incurables dans le monde magique. Je pense... La dragoncelle. C'est pas le truc. La dragoncelle, voilà, la dragoncelle qui n'est pas soignable. Est-ce qu'elle est pas soignable parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des vraies recherches, justement ? Il y a quand même Sainte-Mangouste. Peut-être qu'à Sainte-Mangouste, il y a quand même des recherches qui sont faites. Ils font de la biologie avec la magie ? Peut-être. Ce sera l'occasion d'un nouveau ils ont épisode. pas de prise de sang, quelle chance, vous imaginez. Ils ont pas de vaccin, ils ont pas de prise de sang, un coup de baguette et pouf, tu vois. Ouais, t'as tes analyses. Biologie, j'ai envie de dire, Harry, il est myope et pourtant, c'est pas soigné. Hein. La magie ne soigne pas la myopie. Donc la magie a des limites, mais là on digresse. Non, on digresse pas tant que ça, tu vois. Ça rejoint ce que Cédric disait, est-ce que ça remplacerait pas la magie ? Parce qu'il y a des domaines où on peut imaginer que la technologie, du coup, est plus efficace sur ça. Tu vois, la recherche médicale... Je pense qu'ils sont quand même loin dans la recherche. On sait que la mère de Luna faisait des recherches sur la magie et est morte de ça, d'ailleurs. Donc on sait qu'il y a des recherches qui sont faites. Maintenant, peut-être que c'est pas des recherches officielles, structurées. Peut-être que c'est des recherches un petit peu à droite à gauche. Pour ce qui est de la médecine, on sait que c'est pas la magie en elle-même. C'est pas des potions, des sorts qui les protègent des maladies communes moldues, mais c'est juste le fait qu'ils ont une protection supplémentaire avec le sang magique. Ça, J.K. Rowling l'a écrit sur Pottermore, c'est dans un article sur les maladies magiques. Il me semble qu'ils vivent plus vieux aussi, je crois.
ils vivent plus vieux, ils sont beaucoup moins vulnérables aux maladies moldues, ils peuvent attraper des petits rhumes et compagnie, mais en fait ça se soigne très très vite parce qu'il y a des potions pour ça, etc. Mais elle avait vraiment insisté sur le fait que c'est la propriété du sang, on va dire, par le fait que ce soit du sang magique, en fait, qu'ils ont une protection supplémentaire au niveau du système immunitaire par rapport à nous. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas eu besoin a priori de développer autant que nous les domaines scientifiques sur la santé. Si tu as une population qui est beaucoup moins vulnérable aux maladies, tu vas pas forcément avoir besoin d'aller faire des recherches hyper poussées sur tout ça. C'est là où la nouvelle technologie va peut-être pousser les choses, quoi. Ça va peut-être les forcer à se poser des questions sur la magie, parce que peut-être que les nouvelles technologies GPS qui existent, hein, on a le GPS, on a les radars par satellite, on a quand même pas mal de choses. Il existe aussi la technologie LIDAR dans l'archéologie. Mais là, c'est un domaine que je connais pas, mais je sais que ça existe. Peut-être que la magie va devoir créer des nouveaux sorts pour se protéger des technologies qui peuvent éventuellement les embêter ou repérer Poudlard, par exemple. Ouais, donc ça développerait la magie plus que ça ne la remplacerait, en fait. Je pense que de toute façon, dans l'histoire, de toute façon, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a créé une arme, les opposants ont créé le bouclier pour se protéger, et ainsi de suite. C'est toujours une surenchère. Et là, clairement, je pense que c'est possible qu'il y ait une surenchère. Il y a une technologie qui est développée. Un jour, peut-être que les sorciers s'en rendent compte, et du coup, ils créent le sort pour parer. Mais c'est ce moment d'intervalle entre je me rends compte qu'ils peuvent nous repérer et mon sort magique ne marche plus, que du coup, voilà, il peut y avoir des problèmes qui sont réglés par le ministère avec les oubliators, etc. etc. Du coup, je crois que Noémie, tu voulais parler. Oui. Ouais, à part vraiment dans le domaine de la communication, vraiment il y a dans lequel forcément la culture sorcière peut-être de l'écrit, des lettres, etc. disparaîtrait et également les objets qui ont été inventés pour communiquer, genre les miroirs à double sens. Ça, c'est un domaine dans lequel on peut imaginer qu'il y aurait plus de magie. Mais dans le reste, en fait, il y aurait encore plus de magie. Et pour revenir sur le domaine de la médecine, je pense que même s'ils avaient accès aux technologies moldues, en fait, déjà, si tu prends la population globale, il y a beaucoup de maladies sur lesquelles il n'y a pas de recherche parce que ça touche très peu de personnes. Alors la population sorcière étant déjà tellement restreinte, à chaque fois les maladies, ça doit concerner une poignée de personnes. Est-ce que vraiment il y aurait des recherches dessus? Je ne suis pas certaine. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on évoquait en début d'émission, c'est que c'est une société qui est complètement différente du monde moldu, donc les besoins sont pas les mêmes, ce qui fait que les recherches sont pas les mêmes non plus. Moi j'avais parlé un petit peu du fait qu'il y a sans doute pas vraiment d'industrie, de production de masse, ce qui fait que les moyens de communication sont pas hyper développés parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'ouverture vers l'international. Il n'y a pas de système, a priori, d'import-export pour aller importer du sang de dragon ou je ne sais quoi chez l'apothicaire. Donc, il y a aussi cette question-là quels sont vraiment les besoins d'une société comme ça, à modèle réduit, où il n'y a pas de commerce à grande échelle, où les maladies sont moins importantes déjà parce qu'il y a cette protection du sang magique, et en plus, il y a moins de malades parce que la population est plus restreinte. Ça fait que les progrès développés vont pas être les mêmes que dans une société moldue. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la société magique est une société très, très artisanale, c'est dans le sens où on va chercher à faire soi-même les potions, les choses comme ça. Sauf dans des familles très réduit, riches. En fait. Ouais, voilà, sauf dans des familles aisées où là, ils vont passer par des elfes de maison et compagnie pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même un monde qui vit plutôt en autarcie. Donc, est-ce qu'il y aurait les mêmes besoins vraiment J'en suis pas convaincue.
Oui, c'est ça. Dans la Mais mesure... Vas-y. Dans la mesure où ils ont quand même attendu que le professeur Chourave ait fini de faire pousser ses propres mandragores pour aller sauver 5 élèves, vraiment le commerce, zéro. Je ne partage pas. Tu fais C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, ils ont pas Amazon, hein. Non, mais la c'est vrai. livraison Ah, mais en 24 heures. Dumbledore, t'aurais pu quand même acheter le filtre. Enfin, voilà. C'est tes élèves quand même. Enfin. Il n'y a pas Prime, hein. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il faut se poser la question de la société, comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est une société qui fonctionne un petit peu à l'ancien temps, j'ai envie de dire, hein, vraiment, où on va pas chercher à acheter, on va chercher à faire. Il y a des boutiques, évidemment, mais pour les choses vraiment Et en même temps, tu développées. fais parce que tout va vite aussi. Enfin, avec la magie, c'est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on peut faire nous comme tâche quotidienne. Oui, tout Donc à ça fait. aussi, c'est différent de ce qu'on peut faire nous dans notre quotidien. Je pense que la magie fait que, comme c'est tellement facile de faire certaines choses du quotidien, on se pose pas la question. On va pas se dire, on va inventer un lave-vaisselle. Bah non, il suffit d'un coup de baguette magique et hop, la vaisselle, elle est faite. C'est ça, donc tu vois, on en revient à cette question du quel est l'intérêt pour des sorciers d'avoir ces nouvelles technologies dans leur vie. Bah, je pense que l'intérêt, c'est s'ils ne peuvent pas le remplacer par la magie. Tu vois, Bah ouais, c'est se ça. protéger face aux réseaux sociaux ou à des technologies qui peuvent les embêter, je pense que ça, ils sont obligés de créer des nouveaux sorts pour le faire. Donc finalement, c'est pas le besoin, tu vois, qui va créer cet intérêt vers les technologies molues, mais ça va être plus le réflexe de protection. Ça peut être le besoin aussi, hein. Bon, je citais l'exemple du train tout à l'heure. C'était un besoin, mais en fait, c'est un besoin qu'ils subissent. En fait. Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah, ça va bien, on va essayer autre chose. Le train, est-ce que le train, il a pas fait que déplacer le problème? Parce que du coup, en gros, on est d'accord que Poudlard, c'est en Écosse. Donc c'est au nord. Ouais. Et donc du coup, tous les habitants qui sont... Mais il y a un seul arrêt, c'est à c'est ça, Londres. il y a un seul arrêt qui est à Londres, qui est au sud. Du coup, tous ceux qui habitent le pays sont obligés de descendre dans le sud pour prendre le train pour aller jusqu'au nord. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Ouais. Bah, il y avait plus simple en vrai. Hein. On aurait pu imaginer des espèces d'énormes bus volants. Ou au moins des arrêts. Je sais pas. Ouais, au moins des arrêts sur la ligne de train, c'est tout simplement. Comme Peut-être quoi, hein, qu'il y en ils a. maîtrisent pas, ils maîtrisent pas complètement la technologie qu'ils empruntent. On voit bien qu'il y a des problèmes de compréhension quand même sur tout ça, quoi. De toute façon, la magie en elle-même, c'est ça que j'aime bien dans ce monde-là de magique, c'est que la magie de Harry Potter, du monde d'Harry Potter, c'est pas une magie parfaite. Elle C'est dépend énormément de l'aptitude du sorcier, C'est ça. des c'est performances de la baguette. Enfin, ouais, il y a des tas de Ça paramètres dépend qui de rentrent en tellement compte. de choses. Et puis, la magie n'est pas forcément parfaite. Enfin, il faut vraiment être très bon pour que ta magie soit parfaite. La magie, elle a un petit côté imparfait, ce qui est... ce que moi j'adore, hein, parce que ça donne des situations énormes. Enfin, tu dis un petit peu mal ton sort, et boum, t'as une conséquence totalement différente. Donc, c'est absolument génial. Mais Et c'est après, vrai t'as que... aussi Vas-y. des incidents qui peuvent arriver. On a cet exemple. Alors, je crois que c'était sur Pottermore aussi, ou dans un tome, je ne sais plus. Mais on a cet incident où des moldus tombent sur un porte au loin et se retrouvent dans un concert de Célestina Moldubec. Oui. Et du coup, quand on parlait tout à l'heure du secret magique qui pourrait être brisé par les nouvelles technologies, mais en fait, il y a tellement de choses qui font que ça pourrait être du jour au lendemain brisé et exposé au monde entier, que les nouvelles technologies, même si c'est un risque énorme pour le secret magique, c'est vraiment pas le seul souci qui peut se poser.
tu peux avoir un accident tout bête comme ça où tu laisses traîner ta chaussette, ton ticket d'or là pour aller au concert. Bah voilà, un moldu touche l'objet, il se retrouve catapulté dans un autre endroit et là il comprend qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, quoi. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est l'exemple de Charlie, de mémoire, qui, lors de son permis de transplanage, il a atterri sur la tête d'une moldue. Ouais, aussi. Ouais. Donc, alors moi, je trouve ça excellent. Mais oui, mais ce genre de problème dans les années 90 peut être réglé par une troupe d'aurore. Mais c'est sûr que dans les années 2020, peut-être un peu moins. Parce qu'il y a des caméras, voilà, tout simplement. Il y a des caméras qui filment, donc il y a des tu vois le caméras, sorcier ouais. apparaître, boum. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, Et justement, tu vois, par rapport aux caméras, etc., les sortilèges de protection qui sont autour des lieux comme Poudlard, comme le Square Grimaud, etc., les sortilèges incartables, les sortilèges de camouflage, etc., est-ce que ça marche sur des appareils hyper poussés, sur des radars, sur des satellites, sur un œil qui n'est pas humain? Sur les c'est une bonne satellites, question. je sais pas, mais on va dire sur tout ce qui serait, par exemple, drone, bah, je me dis qu'ils peuvent, s'il y a des ondes magiques qui brouillent les signaux, ça pourrait aussi brouiller tous les signaux de drone que tu essaierais d'envoyer sur la zone et qui du coup arriveraient pas à passer. Après, pour les satellites, par contre, c'est trop loin, je ne sais pas. c'est ça, ou même Google Maps, hein, quand ils passent avec leur petite voiture dans les rues pour prendre les photos, est-ce que quand ils prennent la photo du 12 Square Grimoire, ils voient la maison, ou est-ce qu'ils voient pas la maison? Est-ce que l'onde magique de cette maison permet de détraquer la photo? Est-ce qu'ils avaient anticipé cette utilisation des sortilèges? Parce que on sait qu'il y a une unité dans le département des mystères, justement, qui permet d'expérimenter des nouveaux sortilèges, de développer des nouveaux sortilèges. Au moment où ils ont développé les sortilèges de protection dont on parlait, a priori, il n'y avait pas cette technologie-là. Donc, est-ce que les sortilèges sont vraiment efficaces sur ça alors que la technologie n'était pas aussi avancée? Ou est-ce qu'il a fallu développer de nouveaux sortilèges? Bah, je pense qu'il a fallu développer de nouveaux sortilèges. Pour le Square Grimoire, il y a tellement de protection, vu que c'était l'ordre du Phénix, que je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin. Mais comme on sait qu'il y a d'autres maisons qui, par exemple, hein, le terrier, je pense que oui, il doit y avoir une autre protection qui doit être mise pour éviter ce genre de choses. Un autre sortilège. Bah après, ça se trouve, ça se fait un peu de la façon de... Alors, je sais pas s'il y a des adeptes ou pas, mais on a dit que c'était canon. Donc, on peut voir ça, par exemple, pour Les Animaux Fantastiques, le 2, où il y a tout un quartier de Paris, en fait, qui est masqué, un peu comme le chemin de traverse, en fait. C'est exactement la même rue qui est masquée, mais il faut passer à travers une statue pour accéder à la même place, mais entre guillemets version sorcier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Donc du ouais, coup, ouais. en fait, c'est un peu ça. C'est pareil. La partie version sorcier doit pas être visible par des satellites, par exemple, alors que le reste, alors que la version moldue, c'est celle qui doit ressortir pour les satellites. Oui, tout à fait. Ça se trouve, c'est un sortilège de sorciers français que les Anglais ils connaissent pas, et du coup, après, c'est possible qu'après les Anglais ils se mettent à utiliser ce genre de sortilège. Parce que rien que le chemin de traverse, même s'il est caché par le chaudron baveur pour y accéder, bah il est quand même, il est quand même pas couvert, le chemin de traverse. Il y a bien, on voit quand même le ciel, le soleil passe, etc. Donc à partir de là, il pourrait être visible aussi de ce genre de satellite. Mais du coup, c'est une question qui devait déjà se poser avant, dans le sens où à Londres, tu as forcément des bâtiments qui sont plus hauts que le chemin de traverse, qui sont pas très loin, et desquels tu pourrais a priori avoir vue dessus. Et donc la question a dû se poser bien avant la technologie de juste pas pouvoir voir. Bah oui. En tout cas, une sorte de barrière qui continuerait dans le ciel et qui ferait que tu peux pas voir ce qui se passe dans la rue. Oui, c'est possible. Oui. C'est cohérent. Je suis en train de réfléchir en même temps là.
Depuis tout à l'heure, j'ose pas sortir des références sur En avant, par exemple, de Disney. Où c'est justement... alors, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un super... J'ai beaucoup aimé le film. Et justement, en fait, le postulat de départ, c'est que c'est un monde magique. Donc vraiment magique de base, où les nouvelles technologies, en fait, ont remplacé la magie. Et ont fait que la magie a disparu petit à petit. Et j'avais trouvé que c'était vachement bien amené. Bon, après, du coup, le but de l'histoire, c'est le retour de la magie. Mais c'était assez bien amené, en fait, je trouve. Rien que le fait que les nouvelles technologies ont chassé la magie. Ah, mais tu vois, ça m'intéresse parce que tu vois, moi je suis vraiment parti sur le principe que la magie, au fait, s'adapterait aux nouvelles technologies. Et toi, tu as le point de vue différent de la magie disparaîtrait. Et moi, j'ajouterais un troisième point par rapport à ce que vous dites, c'est que moi, j'imagine très bien, là, s'il y avait cette intention de remplacer la magie, ou alors cette tendance, on va dire, de remplacer la magie par la technologie moldue, vu la réaction qu'il y a eu face petit à petit à des habitudes moldues qui se sont ancrées dans le quotidien des sorciers, moi j'imagine très bien les sangs purs les plus extrémistes se dresser contre ça. Je pense pas que ça passerait d'un point de vue politique. Ce sont des gens qui ont quand même gardé a priori des positions fortes au sein des sphères de décision du monde politique sorcier. Je n'imagine pas du tout ces gens-là cautionner ça, quoi. Ça menacerait absolument tous ceux auxquels ils tiennent et sur lesquels ils ont fondé tout leur système de croyance. Ça peut menacer carrément même toute leur communauté. Après, la question, c'est que par exemple, justement, si je reprends l'exemple du film, je crois qu'il y a une scène qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ils se rendent juste compte de pourquoi s'embêter avec une baguette magique à allumer plusieurs bougies, alors qu'en appuyant sur un bouton, ça allume toutes les lumières, en fait. Donc en fait, c'est un truc tout bête, mais je pense que de toute façon, la magie reste importante. Et d'ailleurs, il se pense toujours... Enfin, je sais pas si c'est le cas ou pas, j'arrive pas à me faire de réflexion sur le sujet, mais il se pense supérieur des moldus. Même Hagrid le dit par exemple dans le tome 1, où il dit qu'il y a le secret magique parce que sinon les moldus n'arrêteraient pas de leur demander de l'aide, donc pour que ce soit justement pour se soigner, etc. Je pense que voilà, la magie de toute façon, après peut-être que le film en avant était un peu extrême sur les possibilités réelles, mais je pense qu'en fait il peut y avoir vraiment un mélange des deux, quoi. Enfin, je pense que les deux peuvent marcher ensemble et être complémentaires. Oui, c'est possible, hein. De toute façon, c'est déjà arrivé, on sait par un écrit dans Pottermore de J.K. que il y a eu le problème des toilettes à Poudlard. Dans le fameux le fameux problème. Le fameux qu'on a tous aimé lire tellement c'était glam. Voilà, c'est très glamour. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand ils se sont rendus compte que les canalisations et les toilettes chez les Moldus étaient quand même vachement pratiques, ils ont fait des travaux à Poudlard pour pouvoir l'avoir aussi chez eux. Ça, c'est le postulat de base, hein. Et donc du coup, après, ils ont arrêté au fait leur pratique d'avant. Et maintenant, c'est ancré dans la société sorcière d'utiliser les toilettes. Enfin, c'est normal. Donc oui, c'est possible. C'est possible qu'ils arrêtent après la magie. Après, je pense effectivement que peut-être que ça ferait une société scindée en deux. Peut-être qu'il y aurait des mages qui se diraient « Non, moi, je veux pas du tout des moldus, je reste dans la magie. » Et certains mages qui diraient « Oh bah non, oui, effectivement, rien à faire de la baguette, je vais dans le côté moldu. » Est-ce que ça accentuerait encore plus le côté ségrégation par rapport aux moldus il y aurait peut-être quelques familles très conservatrices qui s'opposeraient à ça, ouais. Il pourrait y avoir sûrement effectivement... sur une génération ou deux. Oui, pas tout de suite. Mais en tout cas, les mages qui resteraient seraient encore plus... ils vivraient encore plus en autarcie, en tout cas, ça c'est sûr. Là, dans ce scénario-là, ils vivraient vraiment juste entre eux, en rejetant vraiment tous les apports de la société moldue. Et ceux qui ont la magie
vivraient vraiment comme des moldus. Mais c'est vrai que c'est une théorie très intéressante. Eh bien, chers collègues, c'est ainsi que notre séance de travail se clôture et nous allons refermer le dossier que nous allons rendre à nos collègues des départements de la justice magique. Et maintenant, nous allons pousser la porte de la salle de l'amour dans notre cher département où on va débriefer sur la vision d'auteurs et d'artistes qui ont fait des fanfictions, des œuvres sur ce sujet. Alors du coup, moi je vais vous parler d'une fanfiction qui a été faite par Alix. Alix a écrit cette fanfiction entre 2007 et 2017. Elle y raconte notamment ce qui s'est passé dans l'ellipse des 19 ans entre la victoire sur Voldemort et l'épilogue du tome 7. Et durant ces 19 ans, elle va notamment faire grandir les personnages dans leur vie active, dans leur vie familiale, etc. Notamment, du coup, avec les nouvelles technologies, elle va notamment parler de l'introduction du stylo à billes qui remplace petit à petit la plume. Et elle parle notamment de cours de technologie moldus à Poudlard suite à un petit remaniement des cours. Et surtout, elle oh mince, j'ai plus les mots. Je reprends. Et notamment, on sait que Harry est Aurore pendant ses 19 ans et il va avoir une enquête sur des révélations magiques qui ont été faites sur Internet par un père moldu qui était en couple avec une sorcière. Et donc, il va enquêter sur cette enquête... Enfin, pardon. Il va enquêter sur cette divulgation du secret magique sur Internet, qui sera réglé, alerte spoiler, par diplomatie entre les deux premiers ministres. Cédric, je crois que tu avais quelque chose à dire. En fait, t'as tout dit, je crois. Donc non, mais alors c'est vrai que moi aussi, c'est la fanfiction qui m'a marqué, surtout pour le sujet, justement, parce que je trouvais qu'il était vachement adapté au thème de l'émission. Et effectivement, j'ai trouvé que ce passage-là, c'est sur... Pardon. J'ai trouvé que ce passage-là, c'est sur 3 chapitres que ça se passe. Et du coup, c'était assez bien mis en valeur, j'ai trouvé. Et c'était bien réfléchi, en tout cas, sur la question, justement, et sur les questions qu'on s'était posées. Oui, et puis dans cette fanfiction, on a aussi Harry qui est Aurore, du coup, et qui, à certains moments, va se renseigner, en fait, sur les technologies moldues qui sont utilisées par la police via des romans policiers. Et qui va se dire que, effectivement, les aurores sont très en retard, ils n'ont pas certains outils, que ça leur serait bien utile, mais que c'est trop difficile de coopérer sur le sujet. Et ça rejoint du coup ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a des gens qui vont venir d'un background mixte et qui vont apporter du coup des éléments de technologie plus avancés qu'ils vont utiliser dans leur quotidien de sorcier. Oui, c'est ça. Du coup, Harry, oui... aurait pu faire ça. Je précise qu'en tant qu'expert en technologie moldue, j'adhère pas à toutes leurs inventions quand même. Voilà. En tout cas de la fanfiction d'Alix. Voilà. Et toi, Noémie, alors, qu'est-ce que tu as lu cette semaine ? Et ben moi j'ai lu la fanfiction Muggles and Magic, donc les moldus et la magie, écrit par Vulcan. Alors c'est une fanfiction qui n'est pas terminée, mais qui pour le coup est 100% dans le thème, et qui commence par le président des États-Unis qui, dans un discours, va dire j'en ai marre de garder le secret, la magie existe. Et à ce moment-là, tout le monde le prend pour un fou, personne ne le croit, il se fait interner et personne ne prend cette déclaration au sérieux, jusqu'à ce que tous les autres présidents et ministres des autres pays confirment en disant oui, la magie existe, on vous ment. Et là, tout le monde se met à croire, alors qu'il n'y a aucune preuve tangible que la magie existe, et ça va dégénérer immédiatement en conflit entre les sorciers et les moldus, avec une victoire écrasante des sorciers qui vont exterminer les moldus et les transformer en elfes de maison pour ceux qui restent. C'est radical, hein. C'était vraiment hyper joyeux. Si vous avez toujours rêvé de finir en elfe de maison... Mais est-ce que les sorciers gagneraient ? C'était ça.
Et du coup, une des réflexions... je me suis posé la question parce que là, t'as l'impression que les sorciers, enfin les moldus, n'utilisent pas du tout d'armes pour se défendre. Déjà, ils ont tendance à s'entretuer entre eux parce que c'est vraiment une chasse à la sorcière dans le sens où tout le monde va dénoncer son voisin, son machin, son truc. Pardonnable. Et du coup, les sorciers ont tous les droits, les sortilèges impardonnables deviennent utilisables sans problème sur les moldus. Il y a peut-être un côté caricatural, ouais, que t'as regretté du coup dans la lecture. C'était vraiment extrême, oui. Ça faisait la comparaison entre les moldus, ça faisait vraiment Seconde Guerre mondiale et extermination des Juifs. Hein. C'est tout à fait pareil. Les moldus deviennent des sujets d'expérimentation à Poudlard sur lesquels les élèves apprennent leur sort. C'est assez affreux. Et puis même aussi, ça me fait un peu penser à Grindelwald. Voilà, ça me fait un peu penser à Grindelwald aussi parce que c'est un peu le discours qu'il a encore dans Les Animaux Fantastiques, le 2e, où on a vraiment l'impression que son but c'est presque d'exterminer les moldus, quoi. Oui, c'est ça. Pour lui, les moldus sont inférieurs. Et je l'imagine bien justement en faire des elfes de maison limite. C'est ça. Oui, c'est plausible. Alors après, peut-être pas avec Shacklebot. Je pense pas que lui laisserait faire ça. Mais si on va dans l'extrême vraiment de la guerre sorcier-moldu, oui, clairement, les sorciers peuvent avoir un avantage énorme sur les moldus. Il suffit qu'un sorcier transplane dans le bureau du Premier ministre ou dans le réseau de data center d'un pays ou dans une banque ou dans le réseau électrique ou dans le réseau d'eau et il fout un pays, un sorcier peut mettre un pays à genoux et après c'est le bordel. Après la société moldue elle est perdue. Est-ce que c'est pas sous-estimer aussi les capacités de la technologie moldue dans ces cas-là, tu vois? De toute façon je pense qu'un sorcier il est devant un ordi, il fait un sort, il démonte le PC, ça c'est évident. Mais puis je pense que les sorciers ont un avantage dans le sens où ils sont moins nombreux et on va dire qu'ils se connaissent à peu près tous entre eux, alors que les moldus, quand ils essayent de répliquer, ils savent pas si en face d'eux c'est vraiment un sorcier. En fait, ils vont beaucoup s'entretuer entre eux. Ouais, voilà. Et puis je pense que par contre, il faudrait que les sorciers aient quand même une bonne connaissance du monde moldu pour faire des dégâts. Parce qu'ils peuvent faire des gros dégâts facilement, mais il faut avoir la connaissance. Ouais. Mais en tout cas, une des réflexions intéressantes dans cette fiction, c'est que la première réaction des sorciers au départ, c'est de dire on fait un sortilège d'oubliettes à tous les gens qui ont entendu en fait les différents présidents qui se sont exprimés et les autres qui vont répondre oui, mais tu peux oublier tous les gens, mais en fait il y a tous les journaux, tous les articles, toutes les vidéos qui ont été faites, c'est ça. Et ça c'est beaucoup plus compliqué d'effacer toutes les traces matérielles de l'événement. Et je trouvais que c'était une réflexion intéressant. C'est ça, ouais, on en parlait un petit peu dans la discussion. Moi, j'ai retrouvé ce thème-là aussi dans la fanfiction que j'ai lue et que je recommande parce que je l'ai trouvé vraiment sympa, qui s'appelle le Super Bowl Breach, qui a été écrite par A.C. Goldis, publiée en 2016 sur le site AO3, et qui reprend cette question-là justement du secret magique qui a été bafoué et la réaction des moldus face à ça et le fait que le premier réflexe c'est d'oublier mais que c'est pas possible en fait. Donc dans le scénario on est à l'été 95, donc au moment où Harry quitte la maison des Dursley avec Remus, Maugrey, etc. pour aller rejoindre le Square Grimaud. Et en fait, au moment où ils sont en train de voler dans le ciel, il y a une publicité qui est en train d'être tournée à Londres pour une compagnie de cola. Et en fait, le vol sur balai se fait capter par les caméras. Donc ça passe en background et au moment où ils revisionnent la vidéo, les réalisateurs se demandent ce que c'est en fait. Ils sont face à un truc qu'ils comprennent pas. Certains imaginent que c'est un oiseau exotique avec une taille complètement démesurée. Et il y a une étude qui est faite par un professeur d'université à qui on envoie cette vidéo, un spécialiste, un ornithologue, à qui on envoie cette vidéo-là, et qui, alors lui, repère très vite qu'il ne s'agit absolument pas d'un oiseau, et qui comprend, en fait, complètement abasourdi, que ce qu'il vient de voir, c'est un sorcier qui est en train de voler sur un balai.
Donc lui se fait oublietter, justement, ça rejoint ce que tu as lu, Noémie. Sauf qu'en fait, il se retrouve vite à court de moyens pour empêcher la fuite de ce secret-là, parce que la vidéo, la pub qui a été tournée, doit être diffusée pendant le Super Bowl. Et alors le Super Bowl, il faut imaginer que c'est l'un des événements sportifs les plus regardés au monde, et ça réunit 40 à 50 millions de téléspectateurs dans le monde. Donc vous imaginez le moment où Harry vole en balai, qui se retrouve diffusé comme ça dans un événement d'une envergure énorme, et qui est vu par 40 voire 50 millions de téléspectateurs. C'est énormissime, on ne peut pas oublietter 50 millions de gens. Sans compter, et ça c'est très très bien fait dans la FIC, qu'il y a va y avoir des copies forcément de la pub, des copies VHS, disquettes, etc. Parce qu'on est dans les années 90, il n'y a pas encore la technologie qu'on a aujourd'hui, mais il y a ce problème de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une fuite comme ça qui est énorme. Déjà le problème de la comprendre, qui a été très bien traité aussi dans l'histoire, où on a un Aurore qui... Au début, panique pas plus que ça parce qu'il se dit que ça va être maîtrisable par un simple sortilège d'oubliette et que ça sera oublié une fois que le prof va être oublietté, il n'y aura pas trop de soucis. Et qui petit à petit se rend compte qu'en fait, ça prend des proportions que lui-même ne peut pas évaluer. Et donc, ouais, cette fille-là s'est posé toutes les bonnes questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui dans notre discussion, tout ce qu'on s'est dit, toutes les questions qu'on a pu se poser. Qu'est-ce qui se passe quand le secret magique est révélé à travers un média avec une diffusion énorme. Tout à 50 fait. millions de personnes. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le premier film, Les Animaux Fantastiques, ils se rendent bien compte que oublietter toute une ville est impossible, à part grâce à l'intervention de Norbert qui sauve un peu la mise, mais avant l'intervention de Norbert, ils se disent bien, on est dans le pétrin. C'est pas possible d'oublietter toute une ville. C'est pas possible d'oublietter toute une ville, et encore moins 50 millions de personnes, tu vois. Je trouve que c'est... Ah oui. Et le fait, vraiment, ce qui est vraiment très bien fait dans cette fanfiction que je vous recommande, c'est le manque de compréhension des sorciers face à ça, de cet agent du ministère qui au début se dit tranquille quoi, je vais juste effacer la mémoire des gens qui ont travaillé sur le spot publicitaire et puis il n'y aura pas de problème quoi. Ah oui, ça posera problème. Donc c'est vrai que cette chic-là, elle donne une vision qui est plutôt dystopique au départ, qui est un petit peu alarmiste comme la fic que tu as lue toi aussi Noémie. Et c'est pas forcément la vision qu'on a retenue nous finalement dans notre discussion, mais ça permet d'ouvrir d'autres portes, et si vous trouvez qu'il y a des aspects qu'on n'a pas traités qui auraient peut-être mérité d'être dans la discussion, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On a 2 adresses email qu'on vous redonnera en fin d'émission et qui sont là pour que vous puissiez justement nous donner vos réactions, vos commentaires, et pourquoi pas aussi d'autres suggestions pour des fanfictions qui traitent de ce thème-là. Maintenant dans la salle de l'espace. Donc dans cette salle, on va tirer au sort une situation où on va se poser la question: que feriez-vous ? Alors, Cédric, que ferais-tu dans cette situation ? Tu es Arthur Weasley et tu découvres une Nintendo Switch. Que fais-tu ? Ah, question intéressante là. Je le revois découvrir le métro. Je pense que je sais pas, il est fasciné déjà rien que de voir un écran. Donc déjà rien que de voir un écran, à mon avis, ils sont fascinés. Alors de voir en plus un écran portable avec un jeu vidéo. Ah, moi je pense qu'il touche tous les boutons. Voilà. Donc je touche tous les boutons. Ouais. je teste tout. J'essaye de tout tester. Je la regarde dans tous les sens. Et puis au final, je sais pas, je crois que j'essaye d'en refaire une. Arthur, il te trouve tous les combos improbables dans le jeu, tu vois.
Tu le mets sur Street Fighter, il te trouve tous les combos à force d'appuyer sur des boutons Et sûrement tous random. les bugs. Il te trouve toutes les failles des jeux. Et donc il devient rédacteur de guide officiel de jeux vidéo, C'est ça. tu vois. Oh, il serait trop content, Arthur, s'il découvrait les jeux un vrai vidéo, gosse, je hein. pense. Ah, je pense que, ouais, Carrément. clairement. Et toi, Noémie? Moi, j'avais pas imaginé que la console était déjà allumée. Je l'imagine trouver la console sans savoir à quoi ça sert. Déjà, toutes les interrogations de comment peut-on se servir de cet objet, et un jour, il découvre qu'en appuyant là, ça s'allume. Et là, mais c'est déjà si incroyable pour lui. Et du coup, je suis d'accord, après, quand il découvre les jeux vidéo, il va tout essayer, mais déjà, il y a eu des semaines, potentiellement, où il était si heureux d'avoir juste l'objet entre les mains et d'imaginer à quoi ça pouvait servir. Et là, tu la vois, la scène. Et dis-moi, Harry, à quoi sert ce boîtier plein de boutons rigolos? C'est ça. J'imagine même le bond qui ferait juste en appuyant sur le bouton quand ça s'allume. Là, ça me fait penser aux visites. La boîte à troubadour. Bah ouais, parce qu'ils connaissent déjà pas la télé, en fait. Quelle a cette diablerie. Par Merlin. La boîte à troubadour. À conclusion de l'émission, les nouvelles technologies dans le monde d'Harry Potter, featuring les visiteurs. Poiré, si tu nous écoutes, on a la suite. J'avais déjà vu des mèmes assez marrants passer là-dessus. Juste rien que sur les charrettes, enfin sur les carrioles qui sont tirées par les sombrales quand on ne les voit pas. Il y a point de bœuf pour tirer. Parlons, parce qu'on arrive quand même à mettre le Moyen-Âge, les visiteurs, dans une émission sur les nouvelles technologies. On est fort quand même. Ouais, mais regarde, la boucle est bouclée, puisqu'on disait que les sorciers vivaient pas complètement à la même époque et que c'était un peu moyenâgeux, avec le côté autarcie, on fait les trucs nous-mêmes et tout. C'est carrément ça. Et toi, Lizzie? Et bah ouais, moi je l'imagine très bien, Arthur, on fire là, avec sa petite console de jeu, et tout content de pouvoir jouer, il nous trouve des combos de fous, il devient développeur, il nous fait des astuces, il devient modérateur de jeuxvideo.com. Et toi? Eh ben moi, je suis Arthur Weasley, j'ai ça en main, je vais voir Harry Potter et je lui dis « Harry, à quoi sert une Nintendo Switch exactement ?» Mais c'est ça. Mais il nous faut cette scène. Voilà. HBO, Voilà. nous voulons cette scène dans la prochaine adaptation Harry Potter. Avec un featuring les visiteurs. Hein. Voilà. On veut voir Jacouille à Gryffondor parce que c'est sa maison. Il s'entendra bien avec le chevalier du Catogan. C'est sûr. Ah mais ça va pas, faut que je défende les Gryffondors là, ça va pas. Ouais, Non, il est Jacouille, temps. c'est un œuf de maison. Il est temps, je crois, de conclure l'émission. Désolé, on est fatigué. Nous remercions nos collaborateurs Cédric et Noémie pour leur participation. La prochaine émission sera disponible le mois prochain et nous nous interrogerons cette fois sur une éventuelle 8e année à Poudlard pour les élèves qui n'ont pas pu passer leurs aspics sous le règne de Voldemort. N'hésitez pas à nous donner vos réactions et vos points de vue sur ces questions en nous envoyant une beuglante à l'adresse beuglantemystère@gmail.com ou un flacon d'amortensia à l'adresse amortensiamystère@gmail.com. Nous serions également ravis d'avoir vos suggestions pour le jeu de fin d'émission dans la salle de l'espace. Et vous pourrez nous retrouver sur les réseaux Moldus avec les liens qui sont en barre de description. Si vous avez aimé cette émission, nous vous invitons à laisser une petite étoile pour nous aider à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Au revoir. Salut. Au revoir!